La semaine dernière, je vous présentais le premier pack que j'avais reçu concernant la 12e génération d'Intel. Donc voilà, j'avais fait un petit unboxing, je vous avais présenté un petit peu le 12900K par rapport au 11900K. Et là aujourd'hui, c'est ASUSRock qui m'ont envoyé un autre pack qui est aussi très beau. J'ai vraiment hâte de vous le montrer et surtout de le découvrir un peu plus, parce que moi je l'ai un petit peu ouvert à gauche à droite, mais pas complètement. Vous allez voir qu'il est encore scellé et tout. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focus un petit peu plus sur le 12600K, donc l'i5, qui conviendra à une autre utilisation. De plus en plus, les i5 évoluent vers le multitâche, mais restent tout de même plus adaptés pour le gaming. Et donc souvent, les i5, c'est ceux qu'on va retrouver dans la majorité des configs pour les gens qui veulent juste jouer sans trop se péter le budget dans un processeur en fait. Ok, des processeurs, il y en a qui sont à 200, 300 euros, mais il y en a qui sont à 500, 800, 1000, 10 000. Bon, même si les 10 000, c'est vraiment pas pour nous. Il y en a même des beaucoup plus chers, croyez-moi. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourCDKey, qui est donc le sponsor principal de ma chaîne. C'est un site sur lequel on peut acheter des clés de jeu, des clés logicielles, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les clés Windows 10. Ici, vous les trouverez beaucoup moins chères que sur la plupart des sites sur lesquels elles sont vendues. Ce sont des clés OM, elles ne sont donc valables que pour une seule utilisation. Et alors, si vous rentrez le code promo DD20, vous aurez une réduction de 20% sur votre achat, et du coup la clé sera encore moins chère. Je tiens à préciser tout de même que ce sont des clés legit, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien d'illégal. Si la clé que vous venez d'acheter sur le site ne fonctionne pas, n'hésitez surtout pas à vous adresser au petit chat qui se trouve en bas à droite. Et alors pour activer Windows, c'est très simple. Vous ouvrez le menu démarrer et directement avec votre clavier vous écrivez activation. Lorsque vous allez cliquer sur paramètres d'activation, une fenêtre va s'ouvrir, et de là vous rentrez votre clé. Moi mon Windows est déjà activé, mais je vais vous montrer que la clé fonctionne. Je vais juste modifier ma clé déjà existante par celle que je viens d'acheter, et là le tour est joué, ma clé fonctionne correctement, Windows est activé. Un tout grand merci à YourCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis bien longtemps maintenant, et à vous d'avoir regardé cette petite pub, et maintenant on retourne au sujet principal. Donc aujourd'hui on va se focus sur le 12600K. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de le comparer à un 11600K, ce qui serait un petit peu, je pense, useless, on va directement aller taper dans un 11700K. Le 11700K, donc c'est 8 cœurs 16 threads et des fréquences qui montent jusqu'à 5 GHz. Ici pour le 12600K, on est sur du 10 cœurs 16 threads qui monte à 4.9. Donc normalement on est plutôt sur des équivalents, et moi ça me ferait bien kiffer de voir un i5 rentrer dans un i7 et peut-être même de l'éclater, on sait pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que mon monteur il a sa config à lui qui est full ROG là. Dedans il y a un 11700K qui est posé sur une Maximus Aero. Ici on va poser un 12600K sur une Maximus Aero également. Enfin bref, trêve de bavardage, avant de tout vous expliquer, un petit unboxing s'impose. Alors encore une fois, on est sur une boîte plutôt conséquente de la part d'ASUSRock. Encore un beau bundle. Cette année ils se sont dit bon, nous aussi on va faire notre bundle, ça va pas se passer comme ça. On va montrer aux gens qu'on fait des beaux bundles, et ils ont fait un très beau bundle. Ça fait beaucoup de fois le mot bundle. Je ne suis pas sponsorisé pour dire le mot bundle, je vous le jure. Bon, on va donc ouvrir tout ça. Viens voir le petit décrochage de languette. Tu me dis quand t'es prêt. Hop, voilà. Voilà, c'est bon, on y arrive. Ok, nickel, tout s'est super bien passé. Du coup, c'est plutôt bon, non? Attendez, je vous montre d'un petit peu plus près ici. Vous pouvez voir le beau packaging, vraiment à l'image d'ASUSRock. Ça, c'est un truc que j'aime bien chez eux, c'est que ASUSRock, quand ils font quelque chose, c'est vraiment du ASUSRock. Vous allez me dire, oui, mais c'est logique et tout. Non, mais je veux dire, que ce soit une boîte, un emballage ou n'importe quoi, tu vois directement la tête d'ASUSRock. Tu comprends que c'est eux. Même sans voir un logo, tu pourrais comprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Mais après, au-delà de l'esthétique de tout ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment intéressant comme produit? On va le voir. On ouvre ce beau packaging. On commence donc par une Z690 Maximus Aero. Donc pour rappel, pour la génération précédente, j'avais eu une Maximus Aero également, la 13, en Z590 évidemment. Ça, on va le mettre ici pour l'instant. Je vais tout vous étaler après, mais on va d'abord faire un petit unboxing. Alors, sous le compartiment ici, là il y a un petit truc qu'on va regarder juste après, mais ici sous le compartiment se trouve de la RAM de chez Corsair. On est donc sur de la Vengeance DDR5, 32 Go cadencé à du 5200 MHz. 5200 c'est lourd, hein. Là je vous parle même pas d'overclocking ou quoi, hein. Je parle pas de... Non, là vous modifiez votre profil XMP, vous montez manuellement voilà, la fréquence dans votre BIOS et vous tapez dans le 5200. Et alors ici il y a une petite fiche où il n'y a rien marqué, il y a juste une date, le 26 du 11 2020, et j'ai des coordonnées géographiques aussi. Le 26 du 11 2020, mais c'est déjà passé ça. Bon, je ne sais pas, c'est un mystère, on verra bien. Peut-être que j'irai demander à ASUSRock, ou alors ils vont nous l'apprendre, hein. Ou alors c'est qu'il y a une machine à remonter dans le temps ASUSRock. Je crois que c'est ça, j'en suis pratiquement sûr. Sous le compartiment ci-dessous, le petit ROG Ryujin 360 version 2. Alors, je vous montre tout ici. Donc, on a la carte mère, le water cooling, la RAM. Et alors, le processeur, pour le coup, ils l'ont pas inclus dans le pack, c'est Intel qui me l'a envoyé. Comme je vous l'avais montré la dernière fois, le petit pack Intel ici, qui est plutôt beau gosse aussi. Et on va prendre l'i5. Évidemment, je vous rassure, hein, on se ramasse une Maximus Aero dans la gueule. Et évidemment qu'on va pas faire juste des tests avec un i5, elle va se prendre aussi le i9 dans la tronche. Mais ce qu'on va faire majoritairement, c'est de comparer la config qui est donc là-bas, le PC de mon monteur, qui est donc 11700K et Maximus Aero 13, à ce 12600K et Maximus Aero Z690. Et évidemment, le water cooling ici, le Ryujin 360,
Oh, j'avais oublié que j'avais mis la RAM là. Comme vous pouvez le voir, du peu qu'on voit ici, il est plutôt beau gosse, il a une belle gueule. Enfin, de toute façon, vous verrez des images à l'écran, hein. Ça va être insane, je pense. Les marques sont vraiment dans le mood de on fait tous notre water cooling avec écran pour l'instant. Et ça commence à être beau. Là, maintenant, ils commencent à nous mettre des vraies dalles. On commence à avoir de l'IPS et tout dedans, quelque chose dedans. J'ai hâte. Et donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller installer tout ça dans le PC de mon monteur, on va faire les comparatifs, on va faire les tests, on va faire tous les benches qu'il faut, aussi bien en gaming qu'en multitâche. Et alors on se retrouve juste après, d'ici quelques secondes, quelques minutes après les extraits de bench et tout, on se retrouve pour un débriefing. Moi ce sera quelques jours après la réception, le test de ces produits-là, parce qu'évidemment il faut faire plusieurs tests, il faut un petit peu de recul, il faut refaire des tests dans différentes conditions, donc voilà. Vous ne vous inquiétez pas, ça arrive dans quelques minutes, on se retrouve juste après. On est donc toujours sur un processeur au socket LGA17 sous l'architecture Alder Lake et gravé en 10 nanomètres. Pour ce i5 12600K, on va donc avoir 10 cœurs, 4 cœurs performants et 4 cœurs efficients, pour un total de 16 threads. La fréquence de ce processeur est de 3,7 MHz et 4,9 en boost. Pour la consommation, on est sur un TDP annoncé de 125 watts, c'est le même que pour le 11600K. Reste maintenant à voir si avec une grosse charge en étant à 100%, il va pas dépasser ce TDP. Et comme d'habitude pour les i5, c'est un processeur qu'on va placer en milieu de gamme. Pour ce test, j'ai donc utilisé la carte mère qui m'a été envoyée par Asus ROG, la Maximus Z690 Hero. Cette fois-ci, on est sur une carte mère qui se place dans le haut de gamme. Elle supporte exclusivement les processeurs au socket LGA17. Concernant la RAM, elle n'accepte que de la DDR5. La capacité maximale par slot est de 32 Go pour un total cumulé de maximum 128 Go. Dans les semaines à venir, je vous ferai une vidéo plus complète du PC de mon monteur. Vous aurez plus d'infos sur la carte mère, sur le Ryujin 2, dont j'ai très peu parlé aussi depuis le début de cette vidéo. Mais voilà, une aussi grosse carte mère et un aussi gros refroidissement, ça mérite quand même un gros processeur. Donc on va juste attendre d'équiper son PC d'un 12900K pour pouvoir vous faire un test super complet de la machine de guerre qu'il aura. En attendant, si vous voulez plus d'infos sur la Maximus et sur le Ryujin, je vous mets des liens dans la description. Déjà, sachez que les tests ont été au-delà de mes espérances. Vu ce qui était annoncé, je me doutais que ce 12600K pouvait facilement rouler sur un 11700K, mais là, ça a même été au-delà. Comme d'habitude pour l'autosatisfaction et le e-penis, on est allé faire quelques petits tests sur 3D Mark, donc sur TimeSpy et sur Firestrike. La configuration est pareille, si ce n'est la carte mère, le processeur et la RAM, ce qui, je vous l'accorde, change déjà beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a gardé la même carte graphique, et comme vous pouvez voir, le score physique, donc le score processeur, est assez violent. On est clairement sur une grosse différence par rapport au 11700K. Tous les jeux que j'ai testés avec ce 12600K sont en 1080p. Pour les autres jeux, ce ne sera plus du comparatif mais de la démonstration, et franchement, un combo 12600K avec une 3070 comme on a ici ou alors une 3060 Ti, mais c'est juste mortel en fait. Enfin, que ce soit en jeu ou en multitâche, ce processeur est vraiment hyper bon. Je pense que dans le milieu de gamme actuellement, c'est clairement le meilleur processeur. D'un point de vue rapport qualité-prix, pour l'instant, bah c'est juste énorme. Évidemment, comme je l'ai dit, il faudra débourser sur tout l'écosystème sur le côté. D'un point de vue carte mère, c'est pas étonnant parce qu'on a toujours dû changer assez régulièrement avec Intel. Pour la RAM, bon bah oui, on arrive sur la DDR5, mais voilà, c'est pas une norme qui change tout le temps. Donc si vous équipez de RAM DDR5 maintenant, c'est pour quelques années. Même si moi, comme dans la vidéo précédente, je vous conseillerais quand même un petit peu d'attendre pour avoir quelque chose de moins cher et plus stable. Mais en tout cas, ce 12600K, je pense que ça va devenir l'une des rêves que je vais conseiller le plus pour les petits PC. J'attends avec impatience le 12400F parce que s'il est violent, hein, qu'il est proche du 12600K comme pour la génération précédente et qu'il est à bas prix, ça peut être un compromis super intéressant pour ceux qui en ont un peu rien à faire du multitâche. Et encore, on sait pas à quoi s'attendre. Si ça se trouve, ce 12400F, il va être bon en multitâche. En ce qui concerne la consommation et la chauffe, je trouve pour ma part qu'il s'en sort plutôt bien. On est certes sur des chiffres qui restent quand même assez élevés pour un processeur de cette gamme là, même si ici comme vous pouvez le voir sous Cinebench avec Action qui est en train de filmer en plus de ça, donc qui tire sur le processeur, on n'arrive même pas aux 120 watts. Évidemment, comme je le dis toujours, si on monte le processeur en Y vraiment, là on peut clairement les dépasser. Ce serait malhonnête et hypocrite de vous dire que les 125 watts sont respectés, mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'on a quand même une consommation qui est réduite par rapport au 11600K. L'inverse aurait vraiment été chiant parce que le 11600K consommait vraiment beaucoup pour du milieu de gamme. Ici ils ont fait un petit effort. Et pour ceux qui pleurnichent en disant que le proc va chauffer leur maison et faire péter leur facture d'électricité, bah dites-vous que si votre facture d'électricité elle pète, au moins celle de gaz elle va diminuer, puisqu'à ce qui paraît le processeur il chauffe votre maison, faut réfléchir un petit peu dans la vie. Bref, conclusion pour ma part, ce 12600K est probablement l'un des meilleurs, si pas le meilleur processeur en milieu de gamme. Reste plus qu'à voir ce que donnera le 12400F et surtout quelle sera la réponse d'AMD par rapport à ça. Vous allez me dire, mais pourquoi comparer un 12600K à un 11600K? Bah parce que déjà des tests 11600K vs 12600K, je pense que depuis la sortie il y en a plein, vous les connaissez. Et là l'idée, en plus de tester les performances de ce processeur et de ce nouvel écosystème, c'était aussi de faire le comparatif avec son ancienne config, qui était quand même équipé d'un i7 de précédente génération, même si voilà, la 11e génération était assez bateau, on l'a dit plein de fois. C'est quand même assez impressionnant de voir un i7 se faire balayer par un i5 de cette façon. Et même l'i9 11900K, le i5 12600K lui rentre complètement dedans. Donc voilà, moi c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce test-là et pas juste un bête comparatif 11 vs 12, parce que vous le connaissez depuis le temps. Il y a des sites, il y a des vidéos, il y a que ça qui pulle depuis quelque chose sur le net, donc je pense que c'est bon. Et là, ce qui est super intéressant, c'est pas de voir à quel point en gaming il y a de l'évolution, même si on a, je le dis clairement, le 12600K actuellement, c'est peut-être le meilleur processeur pour le gaming, mais je trouve que le point où c'est
quand même le plus important, c'est vraiment le multitâche. Parce qu'en applicatif, vraiment, le gain est énorme. Vous allez peut-être trouver que j'en fais des caisses, mais non, les chiffres sont là. Sur un test rendu, on a gagné plus de 2 minutes. 2 minutes de gagné pour un monteur vidéo, pour quelqu'un qui veut rendre sa vidéo, c'est énorme. Si vous prenez un montage qui fait une demi-heure, 40 minutes, il se peut que le gain soit de 5 à 10 minutes, et c'est de nouveau énorme. Avec cet i5, non seulement on peut jouer, mais on peut aussi streamer, faire du montage vidéo, et sans gros compromis. Après, évidemment, comme on l'avait déjà dit pour le 12900K, le problème, c'est pas le processeur, c'est tout l'écosystème qui vient sur le côté. La carte mère, la RAM, bah oui, là, ça commence à faire cher. Si vous voulez un plus gros gain de performance encore, attendez les prochaines générations, parce que normalement, les boosts entre générations pour les 3 ou 4 prochaines vont être énormes. Mais bon, si à chaque fois on s'arrête à ça et qu'on attend après les années prochaines, il se peut que vous mettiez 10 ans avant de changer votre config. Après, évidemment, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on ne sait pas encore ce que vont proposer AMD pour le coup, mais là, en tout cas, pour ceux qui étaient chez Intel et qui veulent rester chez Intel, le pas entre la génération 11 et 12 est vraiment énorme. Mais donc voilà, je suis super content de ces tests, j'attends avec impatience le 12400F et les autres dérivés. Le 12700K peut-être un peu moins, je doute pas que ça va être un processeur intéressant, mais je pense que au point où on en est maintenant, vu comment sont les i5, le i7 commence peut-être à perdre sa place, même s'il y a un petit gain de performance, mais il faut vraiment qu'il soit marqué entre le i5 et le i9 alors. Parce que les précédentes générations, que ce soit la 10e ou la 11e, je trouve que le i7, il était un petit peu en mode passerelle, du coup, valait mieux économiser un petit peu pour aller directement sur un i9. On n'est pas sur un écart de performance énorme entre l'i7 et l'i9. Donc ouais, clairement, ce processeur, même s'il y a des dépenses à faire sur le côté, le processeur en lui-même n'est pas super cher pour ce qu'il vaut. Après, on peut pas juste prendre ça en compte vu qu'il y a tout l'écosystème autour qui a besoin d'être là pour fonctionner. Mais en tout cas, si vous voulez faire du jeu, si vous voulez faire du streaming, du montage, de la composition musique, du rendu 3D, ce 12600K, il peut tout faire et il peut le faire très bien. Actuellement, il se trouve dans le PC de mon monteur, le 11700K à virer. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, ce qu'on a déjà vu nous convient vachement bien. On mettra peut-être un 12900K sur le côté parce que bon, une Maximus quand même, voilà, c'est pas spécialement fait pour un i5. Hein. Normalement, le Maximus, c'est des cartes qui sont là pour charbonner, pour carburer à fond. Mais en tout cas, actuellement, tout est dans son PC, ça marche super bien et on est content. T'es content ? Ah oui, nickel. Il est très content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir vous proposer rapidement un test du 12400F lorsqu'il sortira. Je n'ai pas encore de date malheureusement. J'espère assez rapidement. J'imagine que ce sera pour courant fin année. Parce que lui aussi, niveau prix, je pense que ça va vraiment être une belle petite frappe. Suffit juste qu'ils baissent un petit peu le prix de la RAM et des cartes mères, là, qu'ils arrêtent un petit peu leur connerie. Et je pense que là, ça va devenir très intéressant. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à regarder d'autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.